Bonjour, c'est Patricia d'Abraham Liberté. Le 26 avril dernier, j'ai planté 12 pieds de tomates dans ma nouvelle serre. J'étais vraiment contente. Je gagnais quelques semaines sur les plantations du potager. Effectivement, fin mai, les premières fleurs de tomates ont fait leur apparition. J'ai filmé ces séquences un mois plus tard, le 22 juin. Les pieds ont bien grandi, les fleurs continuent de sortir, mais pas la moindre petite tomate, bien au contraire. Toutes les premières fleurs ont coulé. Le même jour dans le potager, les pieds de tomates ont été plantés 15 jours après ceux de la serre, et on voit déjà des petites tomates en formation. J'ai clairement un problème dans la serre. J'ai pourtant semé des fleurs dedans et autour, mais ce n'est pas suffisant. J'ai fait quelques recherches sur le net et voilà ce que j'ai appris. La fleur de tomate porte les organes sexuels mâles et femelles. Elle est autofertile. Les étamines mâles, porteuses du pollen, sont soudées les unes aux autres et forment un cône fermé autour du pistil, l'organe femelle. Elle ne produit pas de nectar et par conséquent n'attire pas les abeilles. Elle a une autre particularité. Elle a besoin d'être secouée pour que les grains de pollen tombent. C'est une pollinisation vibratile. Dans le potager, la plupart du temps, le vent suffit à secouer les fleurs. Mais c'est surtout le bourdon qui est le roi incontesté de la pollinisation des tomates. Il se suspend aux étamines, s'accroche avec ses pattes et ses pièces buccales, et en actionnant ses ailes, fait vibrer la fleur qui libère le pollen et féconde le pistil au passage. Dans les grandes serres, les maraîchers se sont longtemps servis de vibreurs électriques. Depuis les années 80, les premières ruches à bourdons d'élevage ont fait leur apparition. J'ai aussitôt testé mes nouvelles connaissances. Tous les matins, quand j'ouvre ma serre, je bourdonne mes fleurs de tomates. Ce n'est pas pénible, mais plutôt ludique. J'ai initié mes petits-enfants qui me remplacent de temps en temps. Certains jardiniers utilisent des brosses à dents électriques pour faire vibrer les fleurs. Je testerai peut-être l'année prochaine. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Très vite, j'ai découvert des petites tomates en formation. Je continue de bourdonner mes tomates tous les matins. Et fin juillet, j'ai quelques belles grappes qui mûrissent. Je vous laisse sur ces belles images. Très bel été à vous. Ciao!